Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Fait que lâchez-moi avec les GES. Bon, une phrase désormais célèbre, une demi-phrase. Vous savez que moi, j'ai défendu que, effectivement, Bernard Drinville, j'aime pas les gens cités injustement. C'est une phrase coupée dans le milieu parce qu'après, il disait les autos électriques aussi vont devoir passer à quelque part. Mais là, une fois qu'il est nommé ministre de l'Environnement du Québec, Bernard Drinville, il faut bien imaginer qu'une telle phrase puisse refaire surface. Marc-André Viault, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous lui en tenez rigueur pour cette phrase-là? Vous, en fait, vous êtes content de le voir arriver à l'environnement? Bien, chose certaine, c'est qu'il va en entendre parler des GES. Oui. Donc, qu'il le veuille ou non. Bon, il a fait une déclaration de campagne. Cette déclaration-là a été faite. Il l'a faite dans un contexte. Député défend ses intérêts locaux, les intérêts de sa population. Maintenant, il est ministre de l'Environnement. On verra quel genre de discours il tient. Donc, on le jugera sur les actions qui sont à venir. Comme ministre de l'Environnement, vous attendez quoi de lui aujourd'hui, là? Honnêtement, on ne s'attend pas à grand-chose. Dans le sens où on connaît les orientations gouvernementales et même si le premier ministre a présenté l'amorce d'une nouvelle vision et tout, ça ressemble beaucoup à ce qu'il faisait ou ce qu'ils ont présenté par le passé. Donc, on se dit... C'est pas que son rôle, c'est même d'assouplir les règles environnementales plus que de les renforcer? C'est-à-dire que pour pas retarder les projets économiques? Ou... Bien, je veux dire, c'est quelque chose que le gouvernement a déjà fait. La loi sur l'accélération des projets d'infrastructure, projet de loi 66, qui a été faite dans le cadre de la pandémie, on est encore dans ce régime-là. Donc, on est encore dans un régime où est-ce que les règles environnementales sont affaiblies pour certains projets d'infrastructure. On a contourné les règles pour Nordvolt, pour pas faire de BAP, pour aller plus vite. On s'est retrouvé à payer une facture, de 270 millions avec rien au bout. Tu sais, fait aller plus vite, c'est pas gage de succès économique, nécessairement. Donc, et on se dit, dans la période qu'ils ont 1 an, on va pas réinventer la roue en 1 an. Là. Donc, vous attendez pas grand-chose? Non. Avez-vous l'impression... Parce que là, j'élargis. Je vous entends bien, Bernard Drinville, mais parce que là, à Ottawa, il y a Mark Carney. Il y a même un éditorialiste de la presse, Paul Journet, cette semaine, qui disait Mark Carney fait tomber les balises environnementales ou les règles environnementales, une en arrière de l'autre, pour réaliser des grands projets, la taxe carbone, etc. Avez-vous l'impression que l'environnement n'est plus un thème payant? C'est-à-dire que les gens, c'est Trump, c'est l'économie, il faut qu'on compétitionne. Avez-vous l'impression que tout parti confondu, même le PQ, qui était plus vert autrefois, là, dit « Hey, baisse la taxe pousse sur le gouvernement, baisse la taxe sur l'essence. » Avez-vous l'impression que c'est un sujet qui est plus à la mode? C'est pas... Ben, bon, il y a des choses très intéressantes dans ce que vous dites. C'est pas une question... L'environnement, c'est pas une question de mode. Je veux dire, les impacts des changements climatiques, les conditions météo extrêmes qui découlent de ça, qui causent des feux de forêt, qui causent des problèmes respiratoires, qui causent des décès, les inondations, qui causent des augmentations d'assurance, qui causent des problèmes à bien des citoyens, tout ça va continuer d'arriver. Donc, c'est pas une question de mode. Est-ce que dans la liste des priorités, c'est aussi élevé qu'en 2019, par exemple? Non. Ça, c'est tout à fait clair. Mais la réalité, c'est que ça continue d'arriver. Donc, on doit continuer de travailler là-dessus. Maintenant, Mark Carney a une approche différente de celle de son prédécesseur. Son prédécesseur était beaucoup sur la réglementation. Lui veut passer par une approche de projet. Il y a une différence dans la façon d'approcher les choses. Est-ce qu'au final, on va y trouver notre compte ou est-ce qu'au final, ça va être problématique? Je veux dire, même si Justin Trudeau était dans une approche réglementaire, où est-ce qu'on voulait encadrer la question des carburants, les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier, et une foule de règlements comme ça, il y a quand même procédé à l'achat d'un pipeline à 34,2 milliards de dollars. Donc, les deux se faisaient quand même en parallèle. Ils continuaient d'avoir une expansion de ce secteur-là, mais travaillaient pour essayer de diminuer ça. Maintenant, M. Carney veut passer par une approche par projet, moins réglementaire. Des nouveaux pipelines au Canada, là. Lui, il semble... Pour vous, c'est pas dans la liste des premiers projets qu'on a appris. Puis ce qu'on voit aussi, on regarde aux États-Unis, ConocoPhillips qui coupe 3250 emplois, Chevron qui va en couper 9000. Il y a l'Alberta qui est passé
passer d'un surplus à un déficit de 6,5 milliards de dollars à cause de la baisse des cours du pétrole. Il n'y a personne qui veut faire d'investissement en ce moment dans le pétrole. Donc, il n'y a pas d'appétit. Drill, baby drill, là, de M. Trump. Il y a des surplus. Il y a des surplus sur le marché. Et le PEP a dit on augmente la capacité encore. Il va en avoir encore des surplus. Donc, il n'y a pas d'intérêt financier en ce moment d'aller investir là-dedans. Donc, il y a peut-être d'autres projets. Il y a des projets de gazoducs qui sont aussi problématiques pour l'environnement à cause des émissions de méthane, etc., etc. Mais il y a d'autres projets qui peuvent peut-être être bons pour les collectivités. Puis on a sorti un sondage là-dessus. C'est ça que les gens veulent. Les cibles, par exemple, d'atteinte là, de pourcentage d'auto électriques sur le marché. Là, ça aussi, on avait mis ça paraissait ambitieux. Là, on approche des échéances 2026, on les fait sauter. Ça vous inquiète? Ben, c'est dommage. Parce ou c'était juste pas réaliste comme cible? Ou? Ben, des cibles, des fois, il faut les réajuster. C'est comme n'importe quoi. Au Québec, la norme, ce qu'on avait mis en place depuis plusieurs années, fonctionne. Donc, on a avec la combinaison réglementaire, incitatifs fiscaux, etc., ça fonctionne. Ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on investit beaucoup, on met de l'effort là-dedans, puis après ça, par exemple, au fédéral, avant que ça arrive pour faire ses preuves, on retire nos billes, puis on se dit, on le fera plus finalement, parce que les constructeurs américains se font imposer des tarifs par le gouvernement américain. Fait que là, à un moment donné, il faut quand même qu'on ait une certaine autonomie dans nos décisions. Mais tout ça, dans tout ça, c'est on parle des politiciens ou des ministres ou des Mark Carney, mais qui réagissent à l'opinion publique. Et est-ce qu'il n'y a pas un échec du mouvement environnemental de dire, on a joué une carte de faire peur au monde, on a joué... Puis là, l'opinion publique est comme passée par-dessus ça, est moins intéressée, même chez les jeunes, là. Ça vous inquiète pas? Vous n'avez pas l'impression que si le politique le fait plus, c'est parce que il y a plus de... Même à Québec, là, le parti le plus vert, c'est Québec solidaire. Il n'a jamais été aussi bas d'un sondage. Puis eux-mêmes qui avaient promis, on va parler... Il y a 4 ans, ils avaient dit, on va parler juste d'environnement. On parlera plus d'autres choses, on va parler juste d'environnement. Je dis pas qu'ils parlent plus du tout d'environnement, mais ils en parlent pas mal moins. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un échec du mouvement environnemental qui a échappé l'opinion publique, là, qui a échappé par les mauvais messages ou en faisant trop peur au monde? Je pense pas que personne ne cherchait à faire peur au monde. Je pense qu'on décrit des réalités, puis on se dit, il faut arriver à prévoir les choses qui s'en viennent et à prendre les mesures, et mettre les mesures en place pour s'assurer de protéger les gens. Et c'est ça qu'on voit quand on leur dit, est-ce que vous voulez qu'on investisse dans un pipeline ou qu'on investisse dans un système de surveillance pour les feux de forêt puis de lutte contre les feux de forêt? Les gens nous disent, non, lutter contre les feux de forêt. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut en priorité. Fait que les gens n'ont pas abandonné l'environnement. Et puis comme je le disais tantôt, l'environnement est là. L'environnement change et l'environnement a des conséquences sur les gens, sur leur portefeuille. Et donc, si c'est moins une priorité pour les gouvernements, ça se peut. Le contexte change. Les choses changent. Ça va revenir, ça monte, ça descend et tout. C'est pas ça. Mais les conséquences sont là et il faut les aborder. Vous allez demander à rencontrer Bernard Drinville, le nouveau ministre? Oui, on va solliciter une rencontre, effectivement. On devrait envoyer une lettre dans les prochains jours pour l'inviter à venir nous parler. On va suivre ça. Marc-André Viaud, directeur chez Équiterre, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.